Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur votre émission Le Débat. Merci pour votre fidélité et bienvenue à vous sur ESAE TV. La problématique de la dégradation de notre environnement doit nous préoccuper au regard des changements qui interviennent sur notre planète Terre. En tant qu'habitants, nous devons œuvrer à sa préservation, à son maintien et partant à notre survie. Quelle contribution pour préserver notre environnement? C'est le nœud de l'émission de cette semaine. Et pour parler de l'initiative World Cleanup Day, et pour ces réflexions, nous recevons des jeunes très actifs dans les actions de protection de l'environnement. L'un d'eux, Anon Romain Dekadjevi, il est le vice-président de Afodrum International, membre de l'association Let's Do It Bénin. Monsieur Dekadjevi, bonjour à vous. Bonjour à vous, madame la journaliste. Parlez-nous un peu de l'initiative ou de l'association Let's Do It Bénin. D'abord, Let's Do It, c'est un creuset de jeunes volontaires engagés pour la cause de l'environnement qui promeut d'abord, disons, la mise en commun des efforts pour résoudre les problèmes que nous connaissons dans l'environnement. D'où le nom Let's Do It, faisons-le ensemble, si je peux le traduire ainsi de l'anglais en français. Donc, c'est une manière de communier les efforts pour résoudre tous ces problèmes. Et donc, dans ce cadre, il y a un programme majeur que l'association est en train de conduire, dont vous avez parlé tout à l'heure dans votre introduction, qu'est le World Cleanup Day. Le World Cleanup Day, c'est en fait un programme international, pour ne pas dire mondial, qui implique toutes ces bonnes volontés-là, qui se sentent aussi interpellées par la question de la préservation de l'environnement. Je vais vous arrêter là, parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne un peu mieux ce que vous faites ensemble dans votre association Let's Do It, faisons-le ensemble, Bénin, parce qu'apparemment c'est une session internationale ou africaine, je ne sais pas. Oui, ça. Pourquoi vous avez dit Let's Do It Bénin? Oui, ça a plusieurs compartiments. Il y a le Let's Do It Bénin Togo, c'est le Let's Do It Bénin Togo qui sont ensemble. C'est deux pays ensemble. Voilà, c'est le Bénin et le Togo qui sont ensemble dans, disons, cette plateforme. Et comme je le dis, c'est des initiatives de volontariat en général. Des initiatives citoyennes. Voilà, citoyennes, que ça soit tout ce qui concerne l'environnement ou tout ce que, en tant que citoyen, on peut faire pour résoudre les différentes menaces auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans la société. Donc, le creuset est d'abord dédié à ça. Donc, c'est dans ce creuset que viennent par moment les différents programmes et projets que nous conduisons au sein du Fonds des Nations Unies pour l'environnement. Exactement. D'accord. Donc, vos domaines d'activité, plus précisément, c'est tout ce qui concerne l'environnement. Tout ce qui concerne l'environnement. D'accord. Et donc, maintenant, expliquez-nous ce qu'on peut comprendre par l'initiative mondiale World Cleanup Day. Oui, l'initiative mondiale World Cleanup Day, comme son nom l'indique, le World, ça veut dire mondial. Cleanup, c'est un instant de nettoyage, d'assainissement de nos cadres de vie en général. Et donc, c'est un programme qui a vu le jour depuis 2008 en Estonie, et puisque notre présidence est basée de l'autre côté. L'initiative est partie du fait que nous constatons que de par nos actions quotidiennes, nous polluons, nous faisons peser encore un poids sur l'environnement. Alors qu'à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, l'environnement n'a pas en fait besoin de nous. En fait, c'est nous qui avons besoin de l'environnement pour vivre dedans. Et donc, le constat est que il s'est fait malheureusement que chaque action que nous posons va à la pollution, va de la dégradation de cet environnement au point où nous nous inquiétons. C'est de là qu'est partie, disons, cette initiative de se demander si en tant que jeune, on peut faire quelque chose quand même pour réduire un tant soit peu les effets néfastes de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le changement climatique ou encore, un des thèmes plus appropriés, la variabilité climatique. Et donc, on est parti de ce que il faut alors poser un acte. Et l'acte, c'est quoi d'abord? Vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de la question du changement climatique aujourd'hui, il y a plusieurs bailleurs de fonds, disons les institutions internationales que nationales qui se chargent, disons, de la résolution de ce problème-là. Mais
sur quelle base faut-il partir? Si on veut financer, par exemple, disons, une initiative du genre, sur quelle base faut-il le faire? Donc, le World Cleanup Day est parti de ce constat-là. Maintenant, nous sommes aussi humains. Étant humains, il y a que c'est forcément quand on voit qu'on croit. Genre, tout le monde est devenu Saint Thomas. Je ne vous cache rien quand je dis, par exemple, la question de l'utilisation des sachets plastiques aujourd'hui, quand on dit à une bonne dame que ces sachets contribuent à la dégradation de sa santé, elle ne peut pas forcément maîtriser ou circonscrit l'ampleur de ce dont on lui parle. Alors que si, entre-temps, on lui faisait voir, disons, la réalité, pendant, par exemple, que cette bonne dame utilise le sachet, comment peut se passer l'effet de contamination directement quand on lui fait voir ça, elle peut croire. Donc, en fait, le World Cleanup Day veut d'abord nous faire toucher du doigt la problématique dont nous parlons. Quand on parle de l'insalubrité aujourd'hui, on veut faire percevoir d'abord aux décideurs à quelle échelle à peu près nous sommes frappés par le phénomène. Donc, il y a d'abord, je suis sûr que vous allez me poser peut-être la question ultérieurement, comment ça va se passer. Il y a une cartographie qui est destinée à ce programme-là. Qu'est-ce que nous faisons réellement sur cette cartographie-là? Avant que vous ne nous parliez de ce que vous faites dans votre regroupement Let Do It Benin Togo, j'aimerais déjà savoir, parce qu'on vous a déjà vu dans d'autres combats, dans votre association Afro-Dream International, parler de l'environnement, de la préservation de l'environnement. Quels sont les problèmes ou quelles sont les problématiques de dégradation de l'environnement qui vous ont interpellé, qui vous ont motivé, qui vous ont suscité à vous dire « accompagnons le World Cleanup Day ». Oui, le plus vous avez parlé du sachet, donc je sais que vous n'allez plus revenir dessus. Oui, quels sont les autres problèmes d'environnement que nous avons? Je vous jure, si vous descendez tout de suite de votre studio, je vous jure, votre premier regard que vous allez jeter autour de vous, vous allez voir forcément un Béninois en train d'uriner quelque part aujourd'hui dans ce... Bon. En tout cas, non de notre avis, là où nous sommes exactement ici présents. Parce qu'il n'y a pas peut-être des toilettes dans la ville. C'est une problématique alors. Et donc, dans le cadre de cette activité, nous avons vu une partie de ce combat que nous menons à Afro-Dream International inscrit au rang des activités disons, de ce programme-là. Donc, c'est sans gêne que tous les membres de l'association se sont décidés d'accompagner. En dehors de ça, il y a les jets de déchets anarchiques que nous voyons ça et là. L'état d'ordure un peu partout. L'état d'ordure un peu partout au Bénin. Or, nous sommes en face... on n'allait pas spécifier, puisque là, on parle du Bénin du Togo. Donc, relever tous les problèmes. Il s'est fait aussi que, par coïncidence, je suis bénino-togolais. Justement, parce que quand on dit des cas tout de suite, ça renvoie peut-être directement d'abord au Togo avant qu'on se rende compte que peut-être je suis béninois. Et donc, j'ai eu la chance de côtoyer les deux pays. Je sais que les problèmes dont nous parlons, c'est des problèmes transversaux. D'accord. Les problèmes qui existent au Bénin existent également au Togo. Exactement. Donc, si tant est que c'est d'un problème transversal nous parlons et que notre association, d'abord la citoyenneté, c'est quelque chose que nous apprenons au sein de cette association qui est d'abord un club d'anglais. Nous partons en fait de l'apprentissage. Voilà, nous partons d'abord de l'apprentissage de la langue anglaise pour inculquer une petite dose d'engagement citoyen à nos membres. Et donc, c'est de manière c'est tout bénéfique pour tout le monde. Voilà. Donc, déjà, ils sont petits, c'est des jeunes. On leur apprend, en fait, qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant... Il faut leur donner les formations. D'abord, les formations en la matière et l'impact que cette formation pourrait avoir sur eux, d'abord dans leur vie quotidienne, dans leur communauté, et comment est-ce qu'ils peuvent impacter positivement leur communauté. Puisque vous parlez d'impact positif, cette préoccupation que nous avons souvent, c'est vrai que des jeunes se regroupent, on dit souvent que ce n'est que quand ça les intéresse, qu'il y a d'autres intérêts, excusez du peu financier derrière, que les jeunes se mettent ensemble. Mais vous êtes là ensemble. Est-ce qu'au-delà de la formation que ces jeunes reçoivent, vous attendez forcément des occasions d'une journée ou d'une activité pour vous retrouver, ou est-ce que chacun, dans son environnement,
continue la sensibilisation autour de lui, parce que c'est un travail de longue haleine. On ne peut pas à chaque fois attendre une activité, selon moi, pour dire qu'on sensibilise sur la protection de l'environnement. Est-ce que véritablement vos membres sont engagés dans leur communauté? Oui, les membres sont engagés dans leur communauté, dans ce sens que d'abord, chaque mercredi, on se regroupe, c'est au CEG Godomé, et dans l'ensemble des activités que nous faisons qui rentrent dans le cadre de l'apprentissage de la langue, il y a forcément un volet environnement que nous développons. Et ça consiste à quoi? Est-ce que chacun dit ce qu'il a eu à faire, c'est ça? Non, pas forcément. Ce n'est pas l'instant pour nous où nous évaluons. Nous évaluons de manière trimestrielle pour voir, par exemple, parce que au cours des rassemblements, on demande si, par exemple, dans leur communauté, chaque membre a des problèmes qu'ils pensent qu'ensemble, voilà, ensemble, on peut l'aider à résoudre. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez voir, disons, un membre dire, par exemple, que la fois passée, il a remarqué telle chose dans sa communauté, qu'il est intervenu, mais quand il est intervenu, voici telle réaction qu'il a eue et qu'il a, disons, enregistré telle difficulté. Partant de cette difficulté-là, nous évertuons maintenant à chercher des voies et moyens pour que, ultérieurement, disons, ils puissent personnellement savoir comment résoudre ce problème-là. Et donc, voilà un peu des actions un peu parcellaires que nous menons au sein de l'organisation qui nous permettent progressivement de résoudre tout problème qu'il y a qui soit lié à l'environnement. Je vais à présent me tourner vers mon second invité, M. Herman Kodjo Assevi. Lui, il est le chargé de communication de Let Do It Bénin Togo, une association donc, qui lutte contre la pollution de l'environnement à travers des nettoyages citoyens. Tout à l'heure, Romain Dekadjevi nous parlait de Afro-Drum International qui fait partie de cette organisation. Nous aimerions bien que vous nous reprécisiez toutes les activités que vous faites dans votre association Let Do It Bénin Togo. Merci beaucoup, madame la journaliste. En fait, Let Do It Bénin Togo, c'est un démembrement, je vais dire, de Let Do It au niveau international. Et c'est un concept qui a pris source en Estonie. Et des citoyens se sont levés un jour au regard de l'ampleur des impacts négatifs des actions de chacun de nous sur l'environnement. Ils ont pensé nettoyer l'environnement. Et ils ont impliqué ça, ça a apprécié, ça a donné. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous autres jeunes béninois et togolais, à prendre à bras le corps cette lutte que font des jeunes Européens? Parce qu'effectivement, l'environnement, c'est quelque chose de capital. Nous ne pouvons pas vivre dans un environnement malsain. Et on s'est donné comme mission de faire corps cette idée qui a quitté l'Estonie pour pouvoir réaliser cette action. Donc, nous ne prenons pas souvent conscience de nos actions. On mange, on jette les papiers, les sachets et autres. Mais une action, 2, 3, pour une personne, nous sommes des milliers de citoyens, ça fait vraiment l'impact. Et c'est vraiment un impact très négatif de l'environnement. C'est ce qui nous a motivés à effectuer cette action, à nous impliquer dans cette action pour pouvoir rendre salubre notre communauté. Lutter contre la pollution, préserver l'environnement, est-ce pour ces jeunes de votre organisation une obligation ou une motivation et une obligation? Je dirais les deux à la fois, parce que nous sommes obligés d'agir pour protéger l'environnement, parce que la jeune génération est après tout celle qui va être l'ancienne dans l'avenir. Et ça nous motive, la motivation se trouve dans le fait que c'est un plaisir pour nous de dire que nous avons impacté notre environnement positivement. Nous avons contribué à changer les mentalités de nos personnes, les personnes âgées, les moins jeunes que nous, ainsi de suite, pour préserver l'environnement. Donc c'est en même temps une obligation et dans cette motivation, nous avons en même temps l'obligation. Quels sont les enjeux immédiats que vous visez à travers cette préservation de l'environnement? Les enjeux par rapport à cette action au niveau international, d'abord, c'est dit que nous voulons mobiliser 5% de la population de la planète. Juste 5%? 5%. Parce que c'est vrai, c'est l'impact qu'on imagine. Donc ça a l'air petit, mais c'est grand. C'est grand, c'est assez grand cet impact-là. Donc nous souhaitons mobiliser 5% de la population mondiale pour pouvoir rendre salubre l'environnement, notre environnement. Voilà l'enjeu. Et ensuite de ça, au-delà de la salubrité, nous pensons changer les mentalités, sensibiliser les gens. Nous avons déjà fait des actions pilotes, faire des EM, faire des femmes des marchés,
pour leur amener à prendre conscience de l'ampleur de nos actes sur l'environnement. Changer les mentalités, voilà une équation assez difficile, souvent quand on parle de nos populations en Afrique, parce que les habitudes sont restées, les habitudes sont ancrées, et désormais on a du mal à se départir de ce qu'on a eu à faire toute sa vie pratiquement, mais vous décidez de changer des mentalités. Et Romuald Kadjavi, je vous ai posé la question, je vais reposer la question à M. Assevi également, au-delà de la lutte contre les sachets, qui devient un enjeu très grand pour tout le continent africain et partant pour le monde entier. Quels sont les autres domaines que vous comptez impacter? D'autres domaines. À part la lutte contre les sachets, est-ce que quand on parle de l'environnement, il y a les changements climatiques? Oui, bien sûr. Il y a l'utilisation que nous faisons des appareils électroménagers. Vous voyez que je me m'y connais un peu, non? Il y a l'érosion côtière, il y a déjà l'assainissement de notre cadre de vie, il y a le fait que Romain a évoqué tout à l'heure, le fait que les Béninois ou les Togolais préfèrent uriner aux abords des voies parce qu'il n'y a pas des toilettes également. Quels sont les autres enjeux? Voilà, comme effectivement vous y connaissez assez, il y a tous ces paramètres-là qu'on pense passer notre communication sur tous ces enjeux. Et le but final, c'est pour de plus en plus on dit l'effet de serre. Bien sûr. En fait, il fait de plus en plus chaud, il y a la fonte des glaces et conséquence, il y a les inondations dans les pays africains. Il y a des mois où on s'entend peut-être à la pluie et puis la pluie ne vient pas. Et puis c'est quand il fait chaud que la pluie vient. Or, on ne prend pas conscience de ça, mais à l'échelle mondiale, c'est vraiment grand. Ça fait que ça joue. Les récoltes de nos paysans, ainsi de suite, ça joue. Sur notre alimentation. Sur notre alimentation. Et s'il n'y a pas de récolte, s'il n'y a pas à manger, c'est compliqué l'enjeu. Vous voyez un peu, c'est assez grand, mais nous essayons de faire... De commencer déjà. De commencer par rapport à les sachets, après aller aux gens pour qu'ils puissent prendre conscience du moins de tout ce qu'il y a à faire en matière de protection de l'environnement. Je vous ai vu plusieurs fois sur certains terrains, Monsieur Kadjavi, avoir en horreur les sachets, alors qu'il fut une époque où, bon, c'était l'habitude, tout le monde faisait avec. Qu'est-ce qui vous a rebellé? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce dégoût subit pour les sachets ou pour l'utilisation des sachets? Parce qu'il faut comprendre cela pour pouvoir se mettre dans la logique aussi. Vous savez, quand on parle de la question du sachet, c'est une question transversale. Des sachets non biodégradables, il faut préciser. De toutes les façons, vous savez que moi, je suis, en tout cas, dans notre organisation, nous avons horreur de tout ce qui est sachet, tout court. Ah, donc il ne faut plus du tout utiliser les sachets pour vous. Qu'on le veuille ou pas, ces différents ports que nous utilisons sont à l'origine de, disons, de l'obstruction des différents canaux qui sont tracés malgré que... Vous y avez contribué aussi à un moment donné. Justement, à un moment donné. Mais si le moment vient alors qu'on nous demande de changer le comportement, c'est parce qu'on estime que l'enjeu devient de taille et que, disons, il faut amoindrir ou diminuer ces actions-là, histoire d'impacter positivement tout ce qui touche à l'environnement. Vous étiez tout à l'heure en train de poser la question à M. Herman Assevi de savoir les enjeux qu'il y a derrière. Il n'y a pas forcément... Il n'y a pas de lobby politique ou économique qui sont derrière vous accompagner? Non, justement, il n'y a pas de lobby politique en fait. Nous sommes des jeunes engagés pour une cause en laquelle nous croyons. C'est en fait ça. Mais comme nous sommes dans une société où ce sont ces hommes politiques-là qui ont le pouvoir, il y a la nécessité que nous fassions, en tout cas à l'endroit de ces derniers, des doléances. C'est dans ce cadre qu'intervient le volet plaidoyer. À part la sensibilisation que nous allons faire sur le terrain le jour-là, on est en train de mobiliser ces forces déjà de décideurs qui puissent nous accompagner en termes de décision. Quand on prend par exemple la loi sur les sachets plastiques qui a été votée l'année passée au Bénin, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des groupes comme ceux-ci qui ont saisi par exemple les députés, qui ont fait des plaidoyers, voilà, qui ont fait des plaidoyers à leur endroit. Qui ont fait des levées de boucliers. Voilà, donc ça vous a dit quoi? Au sein, disons, dans le panel de nos actions figure aussi ce type de plaidoyer-là. Donc, il est important que nous comprenions aujourd'hui qu'il n'y ait plus question pour nous de continuer à utiliser ce type de port. A fortiori, on peut encore tolérer les ports en papier. Que ça soit biodégradable ou dégradable, c'est des problématiques sur lesquelles nous allons peut-être avoir l'occasion de revenir dessus pour montrer que
les deux ne doivent même plus faire partie de nos habitudes quotidiennes. Ceci étant, revenant par exemple sur la question de Let's Do It, vous allez voir sur le terrain le jour-là qu'il ne s'agira pas uniquement de poser des actions, mais la sensibilisation sera aussi des tailles et ça fait partie aussi de la gamme des activités que nous avons prévues ce jour-là. Je vais poser une question personnelle dans la lutte contre les sachets. J'insiste sur la question des sachets parce que c'est l'autre problème environnemental que nous avons aujourd'hui dans nos deux pays, à savoir le Bénin et le Togo. Est-ce que dans votre environnement immédiat ou dans votre famille, pour faire plus simple, il n'y a pas des parents qui utilisent encore les sachets pour leur petit commerce? Il y en a. C'est le constat malheureux, que ce soit dans le milieu Calmez-vous, professionnel. calmez-vous. Il y en a. Oui. Quand vous allez vers ces personnes pour les sensibiliser comme vous le faites dans votre association, qu'est-ce que vous leur dites? La question viendra à vous. Hein? Oui. D'abord, je leur fais comprendre quel type Vous leur faites comprendre les méfaits. Vous les méfaits, en fait, pour leur faire toucher du doigt l'impact que ce port a sur leur santé d'abord. Et quels sont, quand ils vous demandent, quand elles vous demandent, si c'est des sœurs, qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Justement, la première des réactions qu'ils ont, c'est envers l'autorité, pour dire que c'est ce qu'on leur a mis à la disposition. Et du coup, dans ce type de réponse, vous voyez une incapacité qui se ressent. Parce que vous... Incapacité à votre niveau? Oui, à mon niveau, parce que je ne suis pas décideur en fait. Un instant. Monsieur Assevi, est-ce que dans votre environnement, il y a des bonnes dames qui font leur commerce autour des ports aujourd'hui décriés? Bien sûr. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Il y a eu les Jeux olympiques qui s'est passé, je crois, dans les années 1800. Et en 2015, le mouvement Let's Do It en Estonie, ils sont allés au niveau d'une plage et puis ils ont vu un pot de yaourt. Et c'est griffé Jeux olympiques de ces années 1800. 2800 et ça voudrait dire que plus de 200 ans après, le pot est resté intact. Voilà les éléments que nous utilisons pour amener cette bonne dame à prendre conscience. Et qu'est-ce que vous leur dites? Voilà. Vous parlez toujours des méfaits? Bien sûr. Des conséquences sur l'environnement. Et vous leur proposez quoi comme alternative? Entre-temps, par exemple, qu'il n'y avait pas de sachet, comment faisaient nos grands-parents? Il y avait des feuilles. Mais vous n'êtes pas savoir quand nous sommes dans de grandes villes. Justement. Il y avait des feuilles qui Et que utiliser les feuilles dont vous parlez, c'est aussi détruire une partie de l'environnement. Non, pas du tout. Les feuilles régénèrent toujours. Je prends par exemple la cassa. De plus en plus maintenant, on voit la cassa en sachet. Mais il y en a plein, il y a de ces personnes-là âgées qui réclament la cassa dans les feuilles. Non, je ne suis pas contre vos choix. Nous sommes obligés tous d'y aller, mais la problématique c'est que plus dans les grandes villes où de plus en plus ces mets comme le akassa sont consommés, nous n'avons pas autant cet environnement pour avoir accès à ces feuilles. Mais Madame Léa Gago, permettez que là-dessus je vous fasse cet éclaircissement tout de suite. Allez-y. Vous savez qu'il y a... vous parlez des feuilles. Je suppose même que les feuilles n'existaient pas. On suppose que les feuilles n'existaient pas. Allez-y. Il y a cette possibilité en tout cas de malaxer, par exemple s'il s'agit du cas de akassa, de malaxer cet akassa en de petites boules et de les déposer. Quand ça se refroidit, vous avez la possibilité d'aller, disons, décortiquer ça un à un et manger ou, je sais pas, non, en fait, je ne suis pas contre les propositions que vous faites. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que... c'est encore plus pratique ce que je viens de dire. Là, vous parlez de mettre ça dans des ports et de servir après, à compte-gouttes. Mais j'espère que vous ne parlez pas des bols en plastique. Non, pas du tout. Comme quand vous allez refuser le sachet, les gens vont dire, bon, on va utiliser il faut proposer des alternatives. Dans notre langue, on dit akmangoré. Quand on met ça en boule, on met ça dans la glacière. Et lorsque, c'est par exemple, le client vient, on détache ça un à un, on lui sert ça, c'est sans difficulté. Est-ce que vous pensez que la sensibilisation devrait juste porter sur celles qui font ces commerces-là ou également sur ceux qui consomment, nous? Oui, c'est assez pertinent parce que c'est comme on le dit, la corruption, il y a le corrupteur et le corrompu. Parce que je peux aller, me dire, je ne vais pas, je n'ai aucune assurance que vos mains sont propres pour me servir. Oui, nous sommes totalement d'accord. C'est des paramètres qu'on a essayé de voir. La sensibilisation devrait être sur tous les côtés, que ce soit la personne qui effectue l'action ou bien celui qui consomme. On est d'accord. Maintenant, c'est pas parce que tu veux vendre
bien que tu te sens obligé de te passer, par exemple, on t'a convaincu, tu veux te passer des sachets, que tu vas être sans hygiène. Ça va de soi. Donc, c'est impératif. Nous pensons que c'est important, la lutte là, ce qui nous engage là, c'est assez important que, par exemple, quand on parle des sachets biodégradables, c'est vrai que c'est une problématique qui est tellement d'actualité. Depuis, on ne sait même pas si ça existe encore. C'est devenu finalement sachet à couleur. Et finalement, on se demande si c'est vraiment... Si c'est ça biodégradable ou pas. Mais de manière... il vaut mieux l'éviter complètement. Non, ce n'est pas... il vaut mieux faire comme M. Dekadjavi, il vaut mieux éviter tout ce qui est sachet. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. C'est parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas encore sûr. Donc, on dit que ça coûte énormément, que on n'a pas encore les ressources pour parler. Certains nous proposent des sachets semi. C'est biodégradable. Des fois, on a semi-biodégradé, ça change de couleur, des fois c'est en bleu, des fois c'est en vert, et puis on dit voilà. En fait, c'est la couleur de l'environnement. Autant alors faire l'effort. Je suis pas sérieuse là. Autant faire l'effort de rester sans utiliser les sachets. Sans sachets. D'accord. Le World Cleanup Day, c'est le 15 septembre prochain. Exactement. Quelles seront les activités que vos différentes associations, je sais que vous êtes des jeunes jessistes, c'est ce qu'on dit, hein? Jessie. Vous êtes des Jessie, oui. Des jeunes Jessie, des jeunes de la Jeune Chambre internationale. Oui. Et donc, quelles seront les actions que vous allez mettre en œuvre sur le terrain, dans nos villes, dans nos communautés, le 15 septembre prochain? Monsieur Assevi. D'accord, merci beaucoup. Le 15 septembre, nous avons visé pas mal d'activités. Il y aura d'abord les sensibilisations, de façon générale, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit... Ça va porter sur quel sujet? Ça va porter sur la problématique de l'environnement, de façon générale, et surtout la gestion des déchets. D'accord. Les déchets... De tous les déchets? De tous les déchets. De tous les déchets. Et d'ailleurs, pour ça, nous avons une application qu'on appelle World Cleanup Day, qui est téléchargeable sur App Store. Je le fais. Exactement. Et ça permet de prendre les photos de là où il y a des points de déchets. Vous remarquez ça, vous prenez une photo de ça. On appelle ça Trash Point. Vous prenez la photo. Les déchets ou bien tout ce qui est... insalubre? Oui, insalubre, exactement. D'accord. Insalubre, vous prenez une photo de ça et vous envoyez. C'est fait de sorte que... On envoie à qui? Ça va dans une base. Juste quand vous téléchargez l'application et que vous faites la photo, ça récupère automatiquement. Exactement, avec les précisions géographiques GPS de l'endroit. Maintenant, après, c'est pour sortir en fait une carte, un peu comme Google Maps. Et ça nous permet de voir, voilà les déchets. Dans les zones où ils sont. Pour montrer vraiment l'impact de tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous faisons comme impact négatif. Et c'est après ça maintenant que ces lieux-là ainsi repérés nous amènent à la seconde activité principale que nous pensons faire, la salubrité. À partir de ces zones de déchets, la base que je viens d'annoncer tout à l'heure, nous savons qu'à tel quartier, à Yaoundé par exemple, il y a déjà un citoyen qui a pris... Ce n'est pas une manière de stigmatiser, c'est juste un exemple. C'est un exemple. Il y a un citoyen qui a pris la photo de tel déchet, et là, on se mobilise avec toutes les associations. Quand l'eau stagne après une pluie et que c'est vraiment insalubre, je peux faire photographie ça? S'il y a des déchets, les déchets sachets, dedans, oui, mais les sachets, les ordures et autres dedans, je peux prendre la photo. Exactement. Donc, je parlais tout à l'heure de la seconde activité qui va consister à faire la salubrité. On a visé à nettoyer ces points-là. Nous sommes en train de... Ce sera effectué avec toutes les actions, toutes les organisations, je vais dire, dans ce domaine, protection de l'environnement. Vous allez peut-être nous citer quelques associations qui font partie. Oui, tout à l'heure. En plus de ça, nous avons pensé qu'il y aura aussi des éco-running. Ah oui, les courses ça je connais, les courses écologiques. Par exemple, on marche en faisant, en ramassant les ordures, les sachets qu'on trouve sur son environnement. Et ça, non, j'aime bien ça. On fait du sport et on rend son environnement propre. Voilà, il y a plein d'associations qui se sont positionnées, par exemple, sur ces ans d'activité. Et à Parakou, je ne vais pas nommer les associations. Bon, si vous me donnez bien sûr l'occasion d'en les nommer. Je suis en train de réfléchir. Donc, ils vont pratiquer. En plus de ça, maintenant, nous avons pensé maintenant, comme Romain l'a souligné tout à l'heure, les plaidoyer au niveau de nos autorités. Après ces impacts-là, on va faire le point, aller vers eux, les ministères, les responsables à divers niveaux. Voilà ce que nous avons eu à faire. Je vais revenir au cas strictement du Bénin. Notre ministère du cadre de vie s'évertue, ou essaye, du moins ces derniers temps-ci, de pouvoir rendre salubres certains de nos coins. Par exemple, désormais, nos plages, je ne sais pas, de Fijosé jusqu'à la route des pêches, tout au moins c'est un peu propre, c'est plus propre que d'habitude. C'est vrai, on a libéré l'espace et tout cela, c'est vrai, pas sans mécontentement, mais toujours est-il que c'est plus propre qu'avant. Mais est-ce que les populations prennent conscience de l'enjeu? Parce qu'une chose est sûre, les autorités jouent leur rôle. Et on s'en plaît souvent. La dernière fois même, je ne sais pas si c'est ce week-end, le week-end dernier, on est allé ramasser les ordures qui sont dans la zone de
de l'entrée de Ganvier. Oui, parce que vous savez, l'Abacadère, c'est très sale. Oui. Voilà un point d'insalubrité qu'on essaye. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas comment je vais appeler le mot, sensibilisation, on le fait, communication, information, on le fait, mais je ne sais pas, est-ce que quelque chose ne manque pas à nos populations pour qu'elles ne comprennent pas véritablement l'enjeu de ce qu'on essaye de leur faire croire? Parce qu'un environnement insalubre, c'est beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de problèmes d'alimentation, beaucoup de maladies et même source d'épidémies. Est-ce que quelque chose ne manque pas pour que les populations ne comprennent pas véritablement? C'est ce que nous avons compris au sein des différentes organisations qui se sont engagées dans le Let's Do It Bénin Togo. C'est d'ailleurs le sens de notre combat. Parce que pendant longtemps, beaucoup ont pensé qu'il faut forcément être lettré d'abord avant de se sentir interpellé par la question de l'environnement. Et quand vous le dites ainsi, plusieurs fois, moi, je me suis rendu sur la plage de Fidjrosset quand, disons, le projet des autorités du gouvernement est passé. Vous sentez que juste après, c'est encore, disons, on prend le même mot, on a recommencé. C'est pour aussi faire remarquer combien de fois il nous faut davantage sensibiliser. Mais l'autre constat que nous faisons, c'est que malheureusement, ces genres d'initiatives que nous autres on est en train de porter, c'est pas que quelqu'un nous a proposé ça, c'est pas qu'on nous a forcé à y aller, mais on sent quand même que parfois on n'est pas écouté, on n'est pas soutenu par ces autorités-là. Je ne viole aucun secret, si Eman peut-être aura encore l'occasion de le dire. Dans le cadre de ce projet, on est déjà allé voir les autorités du ministère de l'Environnement, mais jusqu'à présent, on ne nous a pas encore montré avec la pleine assurance que oui, on est derrière cette initiative qui s'étend au plan mondial et que oui, nous voulons soutenir tout et tout. C'est des choses qui gênent de voir des jeunes de notre trempe quand même s'engager dans des initiatives pour lesquelles on n'est même pas payé. C'est juste, nous le faisons pas. Voilà, c'est la fibre citoyenne. Ça ne gêne pas. Ça ne nous gêne pas. C'est un peu comme si vous décidez dans votre famille de nettoyer toute votre maison familiale. Ce qui gêne, madame la journaliste ici, c'est que l'impact de cette activité, c'est tout le Bénin qui va en ressentir. Et donc, il est de notoriété publique qu'on se sente alors interpellé par cette initiative et qu'on se demande même quelle pourrait être notre contribution à cela. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous parce que je me dis, c'est vrai, c'est une action publique. Ça impactera l'environnement de personnes qui ne sont peut-être pas de votre famille. Mais toujours est-il que vous aurez fait quelque chose. Et l'État n'est pas obligé de vous reconnaître cela. Non, nous ne parlons pas de reconnaissance. Nous parlons d'accompagnement. Vous voulez quel genre d'accompagnement? Vous savez que nous sommes dans un pays où quand une initiative porte le sceau de l'État ou le sceau du gouvernement, c'est plus considéré. C'est plus respecté par la population. C'est plus respecté par la population et ça peut même. Donc vous voulez la caution morale du gouvernement? Voilà, à mobiliser davantage les populations, à savoir que ce qui est en train de se passer là, tiens, c'est pas de la plaisanterie. Il faut considérer, il faut vous y impliquer davantage. Pourquoi pas peut-être à la veille de cette activité avoir un message de la part du ministre du cadre de vie, puisque ça ne se passe pas tous les jours. Mettez ça dans votre plaidoyer. C'est aussi un plaidoyer que nous avons. Non, je n'essaye pas de vous démobiliser. Mais je me dis, si on doit toujours attendre que nos autorités réagissent, on ne fera jamais rien de citoyen. Je vais en Estonie. C'est le président de la République de l'Estonie. Estonie, Europe, vous savez que ce sont des pays développés. Pourquoi même la communication de l'aide 8 là-bas. D'accord. Et plusieurs membres du gouvernement... vous existez, ça fait pas longtemps. On ne refuse pas. Plusieurs membres du gouvernement font la communication de l'aide 8. Ça fait que pour la population, ça impacte plus. Ça impacte plus. En fait, c'est ce que nous souhaitons. Nous ne demandons pas... Ça viendra. Prenez votre mal en patience. Bien sûr. Mais si nous avons cette caution morale, ça donnera plus d'impact à notre action. C'est ce que nous souhaitons surtout. D'accord. Le World Cleanup Day, c'est le 15 septembre prochain. Mais je pense qu'au-delà de ce que vous autres jeunes réunis au sein de Let's Do It Bénin Togo, vous faites déjà, il n'y a pas un appel, je sais pas... un appel citoyen envers les propres populations elles-mêmes à faire quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, organiser, quand je dis population, je ne parle pas forcément des familles, mais les familles peuvent faire quelque chose. Par exemple, on décide que chaque samedi désormais, on fera un nettoyage familial, ou je ne sais pas, dans un quartier, on décide de faire du nettoyage, parce que c'est des actions qui existaient. Et il faudrait que l'éducation revienne à ce que chacun comprenne que même si ma maison est au bord de la voie,
je dois pouvoir nettoyer mon portail. Parce que souvent, on pense que quand on est au bord de la voie, excusez du peu, ça c'est les personnes un peu nantis qui le font souvent, on pense que quand on est au bord de la voie, eh ben, la voirie passera, la mairie passera nettoyer, alors qu'on peut soi-même balayer son portable, balayer sa devanture. Moi, je suis allée à Lomé il n'y a pas longtemps, j'ai vu des devantures déjà à 7 h du matin, très propres. Est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose à nous-mêmes, population, à nous-mêmes citoyens, M. Dekadjili? Non, mais là, prenez d'abord l'exemple de ce pays, Kenya. Vous savez que par le passé, Kenya a été touché par, en tout cas, un mouvement, pour ne pas dire politique, guerre, tout et tout. Mais à l'étape où nous sommes aujourd'hui, Kenya fait partie de ces villes-là les plus propres de l'Afrique. Cela n'est pas forcément disons, en tout cas quelque chose qu'on peut imputer forcément à une action politique. Non, ce sont les citoyens qui ont fait que ces villes sont tenues propres et gardées propres aujourd'hui. Chacun a pris conscience de son rôle. Exactement. Ce n'est que ça que nous aussi nous demandons à nos populations. Parce que si on dit la raison, c'est la chose la mieux partagée. Quel plaisir ça nous fait de sortir dehors et de voir. Il y en a même qui sortent bien habillés. Voilà, bien habillés, mais franchement, chez eux. Et franchement, vous vous demandez, mais comment est-ce que c'est possible? Donc, en fait, c'est horrible de savoir que on peut. Il y en a qui se réveillent, même qui ne balaient même pas leur chambre. Oui, mais ça ne leur dit rien. C'est aussi cela qu'il faut voir. La notion de chez soi, comment nous la percevons chez nous au Bénin. Le chez soi, c'est pas forcément là où on dort, se réveille et puis on mange. Le chez soi, c'est pas un peu partout où on passe. C'est un peu partout où on passe. Donc, il y a de notre obligation de nous sentir interpellés par toute action que nous allons voir autour de nous et qui n'entre pas dans le cadre de la préservation du cadre de vie. Parce que figurez-vous, près de 200 millions de tonnes de déchets sont produits et sur toute cette ligne-là, c'est seulement 1/5 qui est traité. Le reste, ça va où? C'est comme on le dit, d'ici peu, si nous ne savons pas faire, nous risquons de consommer ou d'aller pêcher de l'écosystème. Nous pêchons déjà des déchets. L'écosystème aquatique que de ces déchets-là. Je pense que nous pêchons déjà des déchets. Oui, c'est probable parce que vous voyez nos cours d'eau, nos lagunes, nos lacs et autres dans lesquels on pêche ces poissons-là. Vous voyez l'encombrement. Vous voyez ne serait-ce que le marché d'Antokwa. Vous avez vu? Et pourtant, du poisson sort de là tout le temps et nous consommons. Et après, c'est des cancers par ici, des cancers par là. Des fois, même on pense qu'on a été envoûté alors que ce n'est que la conséquence je sais pas, un cours d'eau dans lequel vous mettez des ordures, vous mettez vos besoins physiologiques, vous mettez tout. Et après, vous consommez le poisson qui sort dedans. Naturellement, vous tombez malade. Donc, moi, je pense qu'il faudrait faire un effort. Et comme vous le dites, le chez-soi, ce n'est pas seulement là où on dort. Il y a des personnes qui viennent dans des entreprises. Je suis d'accord que des agents d'entretien existent pour faire le travail. Mais même si l'agent d'entretien n'a pas encore eu le temps de passer dans votre bureau, pourquoi ne pas faire l'effort soi-même de balayer son bureau? Vous entrez dans des bureaux, on dit l'agent d'entretien n'est pas passé, excusez le désordre. Hein. Est-ce que c'est quelque chose, je sais pas, est-ce que quelque chose ne nous manque pas? C'est cela, c'est cela. Parce que les personnes âgées, quand vous allez vers elles, même si un enfant devrait balayer, que l'enfant n'a pas balayé, qu'un invité vient, malgré l'état de santé de la personne âgée rend l'environnement propre avant de recevoir. Est-ce que quelque chose, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas un boulon qui est parti de notre cerveau? Je suis dur dans les mots, mais je pense que quelque chose ne va pas. Non, exactement. C'est quelque chose ne va pas parce que le meilleur exemple, comme j'ai l'habitude de dire, c'est ces personnes âgées que vous venez de dire tout à l'heure. Essayons de voir quel âge ils ont avant de rendre l'âme. C'est d'ailleurs, j'ai toujours trouvé ça comme le meilleur exemple. Tandis que nous autres, ce n'est plus du tout ça. Ils vivent longtemps, ils vivent vraiment longtemps. C'est des gens qui savent la Moi, j'avais ma grand-mère qui me disait, tu parles de propriété. Vous faites tout ça et pourtant en vie, vous avez toujours toutes les maladies. C'est ça en fait. C'est parce que exactement comme l'exemple que tu viens de dire, on met tout dans le coup d'eau et on consomme encore ça. L'appel sera surtout pour chacun de nous. Faisons l'effort. C'est vrai qu'on avait parlé en temps sur une émission ici du traitement des déchets que chacun produit. C'est ça. Il faudrait également faire l'effort de ne pas tout mélanger. Certains mettent de l'eau, des ordures et ça dégage ça devient compliqué. Franchement. Ça devient compliqué même. Ça rend même malade celui qui vient ramasser. C'est ça. Et il y a même certains agents qui disent, qui laissent le boulot. Oui, parce que vous passez votre vie à ramasser des ordures d'autrui. Oui, c'est votre métier d'être éboueur ou d'être ramasseur d'ordures, mais vous vous rendez malade et vous expliquez toujours la même chose. Mais chaque fois que vous venez ramasser, c'est toujours le même désordre. Maintenant, je vous donne cet exemple-là. Je suppose que Paul est parti acheter, par exemple, du Doko chez une bonne dame. Il va là-bas,
La bonne dame prend d'abord le soin de lui mettre son doco là dans le papier. Ça fait un premier type de déchet. Comme si cela ne suffisait pas, on met encore ce doco emballé dans le papier là, dans le sachet encore. Si possible, si il devait avoir peut-être 3 commandes, il répète le même geste 3 fois. On finit, ça dit quoi? Pour une commande donnée, vous avez le papier, le sachet, la seconde commande, sachet, papier. Maintenant, pour finir là, on emballe encore les 3 types là dans un emballage encore. Vous voyez combien de fois nous alourdissons par nos gestes l'environnement qui pèse, disons, le prix le plus lourd que nous ne pourrons estimer ici. Ce qui me réjouit, mais qui malheureusement me désole, c'est que c'est nous les humains qui en pâtissons. Oui, puis les animaux ne produisent pas de déchets. Bon, les seuls déchets que les animaux produisent, c'est les déchets physiologiques. Et ça se dégrade facilement. Je pense qu'il y a également la préoccupation concernant les points de ramassage d'ordures, les points de traitement. Une chose est de ramasser les déchets, comme vous le dites, mais une chose est de pouvoir les traiter. Il y a des communes au Bénin qui n'ont même pas des points comment je vais dire, pas de ramassage de... Comment ils appellent ça? Des points de collecte d'abord. Parce qu'il n'y en a même pas dans certaines localités, alors que ce sont des localités qui en ont pourvu d'autres. Et au finish, les agents qui ramassent les ordures les ramassent, mais les jettent après n'importe où. Et ça fait des immondices. Par exemple, quand vous prenez la commune d'Abou-Calavi en allant vers le tribunal, le tribunal, je crois, il y a je ne sais même pas comment qualifier. C'est tellement... Vous vous demandez, mais combien de temps ils ont pu mettre tous ces ordures-là? On dirait des ordures faites depuis des années. Oui, si vous posez la question, on va vous dire que pour l'instant, ils sont en train d'enregistrer les entreprises pour traiter, en tout cas, pour prendre ce marché-là. On va vous dire qu'on est en train d'assister à la catégorisation de ces déchets-là. Moi, je n'aimerais pas... On va vous dire, par exemple... J'oublie même le côté institutionnel de la chose. Non, l'institutionnel... Je me rappelle, moi, quand j'étais... à son pouvoir, normalement. Je suis d'accord, c'est vrai que nous sommes dans un état en pleine modernisation, il faut faire des efforts. Mais est-ce que déjà, nos parents, quand ils n'utilisaient pas les sachets, on pouvait facilement brûler, consumer les déchets qu'on produisait à la maison? Mais si aujourd'hui vous ne le faites pas... aussi n'est pas forcément recommandé. N'est pas recommandé. Oui, brûler. On pouvait même enterrer les déchets. C'est encore plus grave aussi. Comment si ce n'est pas des sachets qui sont dedans et que c'est des déchets dégradables? Le souci, les parents le faisaient, non? C'est la difficulté qu'on a pour cela. C'est parce qu'on a du mal à séquencer les déchets. Mais c'est ce que je dis, à faire le tri de nos déchets. À faire le tri. Si par exemple les déchets et plastiques sont mis de côté, on pourrait facilement dire, ceux-ci les papiers vont facilement se dégrader en creusant les mains dedans. C'est ça la difficulté. Ça fait que ça fait tout un bloc et qu'on confie, on met dans la poubelle, les agents viennent, les ramassent. Et eux aussi, ils ont tous les soucis du monde. Mais puisque ça sent mauvais, comment est-ce que je vais me mettre à traiter ça? Et puis l'autre comportement aussi qu'il faut faire adopter, c'est comme je donnais tout à l'heure l'exemple. Apprenons à réduire notre production des déchets. Puisque qu'on le veuille ou pas, nous devons produire les déchets. Maintenant, en quelle quantité faudrait que cela soit acceptable? C'est de ça il s'agit. Donc, il faut que déjà, dès l'enfance, on puisse apprendre à l'enfant que, par exemple, le papier que tu as utilisé, ou ton cahier que tu as utilisé, tu pourrais utiliser peut-être l'autre face qui suit ou recopier les leçons de telle façon pour apprendre, par exemple, à moins utiliser de cahier. Un peu comme on nous dit de ne pas faire de gaspillage de nourriture. Ce que vous ne pouvez pas manger, ne vous servez pas cela. Et ça, là, par exemple, c'est un combat un projet que nous avons mené au sein de notre association Afro Dream International, où nous avons sensibilisé d'abord nos membres. Et l'année qui suit, maintenant, nous allons étendre ça maintenant au niveau des apprenants du CEG Godomé. On vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est comme vous le dites, vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas accompagné, mais vous avez la volonté de faire quelque chose pour votre environnement. Et c'est très important. Je pense que c'est Martin Luther King qui le dit. Il ne faut pas toujours demander ce que son pays peut faire pour soi, ce que soi-même on peut faire pour son pays. Est-ce que vos actions, Monsieur Assevi, vont juste rester au niveau du 15 septembre avec le World Cleanup Day? Non, bien sûr que non. Le World Cleanup Day, c'est une date qu'on a pensée, effectivement, pour montrer plus l'impact de nos actions. Pour communiquer plus. Pour communiquer plus. J'ai cité tout à l'heure les différents types d'actions qu'on va effectuer. Bien sûr. Donc, il y aura d'autres qui vont suivre après cela. Même après le World Cleanup Day. Oui, monsieur le Président. Vous avez posé la question, vous savez, pourquoi est-ce que nous allons vers la cartographisation des déchets? Nous avons cartographié les déchets pour montrer en fait
aux décideurs, à quel point nous sommes touchés. Pas seulement aux décideurs, même aux populations qui n'en prennent pas conscience. Voilà, en fait, pour le dire aussi simple, à la conscience de tout un chacun, à quel point nous sommes frappés par la problématique de la pollution de l'environnement. Et donc, ceci pourrait permettre, par exemple, de faire des lobbies ou des plaidoyers à l'endroit de ces décideurs-là qui peut-être, si on parle des politiques, savoir quel arsenal juridique ou c'est pas trop comment élaborer les tests. Voilà, les tests pour permettre quand même de réduire. Comment orienter leurs actions. Voilà, orienter leurs actions pour se résumer tout court à cela. Donc, voilà un peu l'un des objectifs de la cartographisation à laquelle nous procédons, et cela aussi permet à la fin de savoir, oui, à quel degré près l'opération a pu impacter. C'est en fait ça. Parce que quand on prend le globe, il y a des espaces, voilà, la Terre, tout et tout, il y a des espaces qui sont destinés pour la vie, il y a d'autres qui, malheureusement, destinés pour la vie, qui ont été occupés par ces déchets-là. Donc, finalement, combien de déchets avons-nous pu, en tout cas, retirer de cette atmosphère, de cet écosystème? C'est en fait ça aussi il s'agit. Il faut savoir que quand on parle de la vie, on ne parle pas que de la vie humaine, hein, parce que l'homme a cette manie de penser qu'il est le seul être vivant sur Terre, alors que sa survie dépend des autres êtres vivants. Et donc, en protégeant les autres êtres vivants, l'homme également se protège. Et j'ai une image qui m'est restée dans la tête ces derniers jours et qui ne me quitte pas, c'est l'image d'un enfant qui essayait de voir en dessous de la mer et ce n'est que des déchets. Et ça m'a rappelé le fait que, quels que soient les déchets qui entrent dans la mer rejette toujours sur le large ces déchets-là. Et donc, je ne sais pas, prenons cette image selon moi pour pouvoir se dire que nous faisons assez de mal à notre environnement. Et je pense que votre message déjà, pour le World Cleanup Day, ce sera un appel certainement, monsieur Asseli. Bien sûr, c'est pour demander à tout un chacun, à toutes les associations d'abord de façon générale, de s'impliquer. Rappelez déjà ces associations, on a failli oublier. Il y a les plus importants, ceux qui suivent. Il y a l'association de Afro-Drum International. Il y a Sachiri Loué. Oui. Il y a Amaf Bénin. Il y en a tellement. D'accord. Il y a même l'OCJ. L'Observatoire, l'organe consultatif de la jeunesse. Voilà. L'organisation fêtière de toutes les associations de jeunes. Donc, voilà, il y en a pas mal. Donc, et puis, à toutes ces associations de s'impliquer pour la réussite de l'activité et à chacun, déjà, même si c'est ce jour-là, on se lève et puis on nettoie même de son environnement, c'est important. C'est déjà l'impact que nous souhaitons. C'est déjà ça. C'est très important. Donc, c'est l'appel. Nous sommes à 18 jours, 18 jours de l'activité. Donc, on appelle à chacun de prendre conscience d'abord de son environnement, de l'impact négatif que nous, du mal qu'on fait à la Terre. Et le 15 septembre d'être au rendez-vous. Monsieur le Kadiavi, vous vouliez parler du concours de la DCI, c'est ça, hein, sur l'environnement? Oui, il faut aussi rappeler que la Jeune Chambre, en tout cas, ne porte pas forcément uniquement que ce projet Let's Do It. Il y a un autre projet qui a consisté d'abord... Vous avez une minute. Oui, à récompenser toute initiative entrant dans le cadre de l'environnement, de la protection de je peux parler je pense d'ailleurs même que c'est Herman même qui est le directeur de ce projet-là que nous avons dénommé Best Environmental Leader Awards, qui veut dire BELA tout simplement. En français? Il s'agit simplement de récompenser les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'environnement, protection de l'environnement. D'accord. Il faut faire quoi pour participer à ce concours? On a déjà lancé l'appel à la participation. C'est clôturé le 19 août dernier. Donc, ça va la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la récompense. Déjà. Oui, on va récompenser. Et quand vous allez récompenser, ce sera quoi? Ce sera un trophée qu'on va remettre et aussi les distinctions. Et les gens vont prendre les trophées et disparaître après, c'est ça? Non, au contraire. C'est d'ailleurs l'action de 15 septembre. Tout ça fait partie de l'activité. Ils seront désormais des ambassadeurs de l'environnement, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. J'aime mieux. Parce que si je dois prendre mon trophée, aller exposer dans ma chambre et oublier que j'ai fait quelque chose. Telle association est primée meilleure organisation dans sa catégorie qui protège l'environnement. Donc, ça fait d'elle en même temps l'ambassadeur de ces gens. Et tel organe de presse aussi s'investit mieux dans tout ce qui est protection de l'environnement. Et d'ailleurs, on a reçu de très belles candidatures, surtout au niveau des journalistes. Dites, oui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Ça, c'est pour rigoler. Il y a plein d'émissions dans ce sens. D'accord. Conclusion, monsieur Asseli, d'abord? Conclusion, c'est l'appel. À participer à l'activité et la prise de conscience individuelle
que chacun devrait avoir. C'est capital et c'est important. Prise de conscience individuelle. Moi, je voudrais inviter les différents responsables des organisations impliquées à mieux travailler pour une bonne mobilisation autour de cette activité pour que le jour-là, on puisse réellement atteindre les objectifs et savoir que nous avons participé aussi à quelque chose dans la transformation positive des différents aléas auxquels nous sommes confrontés en ce qui concerne la gestion de l'environnement. Je remercie donc nos chers amis jeunes d'avoir été là. Monsieur Herman Kodjo Assevi, merci. Monsieur Roumé Kajavi également, merci à vous. Merci à tous ces jeunes-là qui ne sont pas connus, mais qui font quelque chose pour protéger leur environnement. Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, la survie de l'espèce humaine dépend de la bonne santé de la planète Terre. Et pour que cette planète Terre-là puisse toujours nous porter, toujours nous garder en son sein, il faudrait qu'on l'accompagne également, qu'on protège. C'est comme une mère qui protège son enfant. À un moment donné, l'enfant aussi protège sa mère ou son père, hein, pour ne pas faire de discrimination, parce qu'à un moment donné, les parents deviennent fragiles et ce sont les enfants qui protègent les parents. Et donc, cette image doit nous rester. Aujourd'hui, ce sont les parents qui protègent les enfants, mais demain, les enfants doivent protéger leurs parents. Et donc, protégeons la Terre qui de tout temps nous a protégés, sinon l'espèce humaine ira en voie de disparition. Et pour que cela n'arrive pas, il faut éviter la pollution, il faut éviter l'insalubrité, il faut éviter de mettre les déchets un peu partout, d'être auteur de dégradation de notre environnement. Le message, ce sera long, si on doit passer tout notre temps à en parler, mais faites-vous et soyez des ambassadeurs dans vos communautés pour sensibiliser, informer et communiquer sur ce que la planète Terre a des problèmes créés par nous autres êtres humains. Et donc, nous devons corriger le tir pour pouvoir mieux préserver notre environnement. Merci infiniment d'avoir suivi votre émission Le Débat. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.